De notre feuilleton dans les coulisses de l'Eurovision, le concours international de la chanson attire de plus en plus de fans. À Lisbonne, les supporters français sont venus en nombre soutenir le duo Madame Monsieur, un feuilleton de Jean-Baptiste Marteau, Jean-Marie Lecartier et Olivier Sauvert. Précédemment, pour les supporters, le temps presse. Pour le duo français, plus une minute à perdre. Répétition, dernier réglage, Lisbonne est aux couleurs de l'Eurovision. À Lisbonne, il y a des supporters qui passent plus ou moins inaperçus. Avec les fans français, aucun doute, ils sont là pour donner de la voix. La France a 12 points, 12 points. Entre chaque répétition, les fans français en profitent pour faire campagne pour leur candidat, Madame Monsieur, en reprenant, à leur manière, le refrain Merci. Merci, merci. Merci, merci. On a vraiment du succès dans les rues de Lisbonne. Il y a une animation incroyable. Les gens nous parlent, chantent la chanson avec nous. Et c'est vraiment très très bien. Dans le village de l'Eurovision, au centre de Lisbonne, les Français croisent les supporters des autres pays. Votre France. Je t'adore, France, la France. Moi, 12 points, 12 points. Objectif, faire voter pour la France samedi prochain. On s'est dit que si on devait voter pour quelqu'un, c'était la France. Mais vous allez voter pour quelqu'un et vous allez voter pour la France. Vous n'avez pas le droit de voter pour votre pays. Non, on sait bien, on sait bien. Votez pour la France. Nous voterons pour la Belgique, super, nos on voisins votera et pour la cousins, France. et vous votez pour nous. D'accord, ça va, ça Donc, marche. merci, super. Votez pour la France. Pendant ce temps, Madame Monsieur sont dans la fameuse salle de visionnage. C'est dans cet endroit, situé à quelques mètres de la scène, que la délégation française revoit les répétitions avec la production du concours. Chaque plan de caméra est analysé et modifié si besoin. On doit voir sa tête. On veut un plan plus large pour voir tout son visage. Le chef de la délégation française est loin d'être pleinement satisfait de cette nouvelle répétition. Les changements demandés n'ont pas été pris en compte par l'organisation du concours. C'est la première fois où je me trouve dans une position où la deuxième répète est moins bonne que la première. Maintenant, voilà, je reste confiant. Je pense qu'ils ont intégré les modifications et on verra ce qui se passe. Pour désigner le classement final, les jurés comme le public se basent sur plusieurs critères. Artistiques bien sûr, mais parfois la politique s'invite à l'Eurovision. Exemple en 1964 à Copenhague. En pleine cérémonie, un individu brandit une banderole pour dénoncer les dictatures militaires espagnoles et portugaises de Franco et Salazar. 1990 à Zagreb, la chanson de l'italien Toto Cutugno appelle clairement à voter oui au référendum de Maastricht prévu 2 ans plus tard. Il remporte le concours cette année-là. Enfin en 2016, l'Ukrainienne Jamala remporte le concours avec une chanson sur le massacre des Tatars de Crimée par les Russes en 1944. Par ce vote, les Européens veulent protester contre la politique de Vladimir Poutine. La Russie boycottera l'Eurovision l'année suivante. Dans les couloirs de Lisbonne, les candidats de chaque pays se croisent régulièrement. Certains concurrents sont devenus des amis au fil des jours, comme l'Allemand Michael Schulte ou l'Anglaise Souris. Oh, bonjour, ça va? Elle a sauvé la France. Elle avait remplacé Émilie souffrante au pied levé lors d'un des concerts d'avant Eurovision à Amsterdam. C'est l'entente cordiale, tu sais. Merci, Souris. Merci. I have to go to the press conference. Go to the press. See you later. Good luck. Bye. C'est un exercice imposé à l'Eurovision, les conférences de presse. Et pour les Français, toujours la même remarque. Dernière victoire française, Marie-Myriam, 77. Oui, on sait ça. Du coup, Émilie reprend a cappella L'oiseau et l'enfant. Vois comme le monde est beau. Tout comme les fans français, Ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson, naissante des vagues.
C'était il y a 41 ans. Madame, Monsieur ont encore 3 jours pour peaufiner leurs prestations. Et que la nuit se change en jour d'une vie. Et la suite de ce feuilleton, vous la découvrirez bien sûr demain. C'est la fin de ce